Bonjour et bienvenue à cette balade guidée sur le thème de l'énergie et de l'urbanisme qui vous est proposée par urbaine.ch, une plateforme qui met en valeur des projets innovants en matière d'urbanisme durable dans le canton de Neuchâtel. Cette promenade vous permet de découvrir des réalisations remarquables d'économie d'énergie, mais aussi de production d'énergie renouvelable. Ces projets ont été en grande partie stimulés par Holistic, un programme européen auquel ont participé 3 villes de même grandeur, Mödling en Autriche, Dundalk en Irlande et Neuchâtel en Suisse. Lors de la visite, à chacun des 10 postes, un échantillon d'informations vous sera proposé sur un panneau signalétique. En bas à gauche, vous trouverez un QR code que vous pouvez scanner avec votre tablette numérique ou votre smartphone. Vous aurez ainsi accès à un court texte explicatif sur une page Internet mobile, mais surtout à une explication audio agrémentée de photos et d'illustrations. Vous y trouverez aussi des bonus ou des liens pour approfondir vos connaissances. Enfin, une carte est mise à votre disposition pour pouvoir suivre le cours de la promenade et repérer les édifices et réalisations remarquables. Nous nous trouvons ici sur le plateau de la gare de Neuchâtel, qui était autrefois une colline. Au XIXe siècle, le Crétaconais a été arasé afin d'y installer la ligne de chemin de fer et la gare. Dans les années 1980, de nombreux bâtiments et dépôts ont été désaffectés et ce terrain était en situation de friche urbaine. La Confédération suisse, lors de la décentralisation de certains de ses offices, a choisi Neuchâtel pour y installer le nouvel Office fédéral de la statistique. Un concours a été lancé auprès des architectes et le lauréat, le bureau Bauart, a proposé un projet de densification urbaine basé sur une lecture attentive de l'histoire du lieu. La première réalisation pionnière a été le bâtiment de l'Office fédéral de la statistique, réalisé en intégrant les principes de la construction écologique. À la suite, les différents partenaires impliqués ont saisi cette opportunité et décidé de transformer tout le site en un nouveau quartier durable accueillant bureaux, écoles et habitations à proximité immédiate des transports publics. Ici, tout a été véritablement pensé pour faire baisser la consommation d'énergie, du choix des matériaux jusqu'à celui des installations techniques de chauffage et d'électricité. Regardez vers l'est. Vous y voyez la première réalisation de cet écoquartier. Le bâtiment principal de l'Office fédéral de la statistique qui a été construit déjà en 1994. Ce bâtiment, tout en longueur, il fait 240 mètres de long, suit la courbe du terrain et est un des premiers en Suisse à intégrer les principes de la construction écologique. La deuxième réalisation de cet écoquartier est la tour que vous avez devant les yeux. Elle a été inaugurée 10 ans après, en 2004. Les 2 bâtiments abritent l'Office fédéral de la statistique qui compte plus de 800 employés. Ces personnes profitent d'un lieu de travail situé à proximité immédiate de la gare. Donc, ils peuvent se passer de véhicules privés consommant de l'énergie fossile et produisant du CO2. Le chauffage des 2 bâtiments est assuré par des panneaux solaires thermiques en toiture qui sont reliés à une cuve enterrée qui contient 2400 m3 d'eau. Le stock d'eau est réchauffé durant l'été et permet d'assurer un bon tiers du chauffage hivernal de l'office. La surface de capteurs solaires thermiques est de 1200 m². Dans les années 90, il s'agissait de la plus grande centrale solaire de Suisse. Depuis lors, la production d'énergie solaire thermique, mais surtout photovoltaïque, s'est nettement développée à Neuchâtel. Les toits de la ville, que ce soit des bâtiments publics ou privés, comportaient à la fin de 2018 plus de 33 500 m² de panneaux solaires. Ce résultat remarquable a aussi été possible grâce à une politique énergétique communale favorisant le déploiement des capteurs solaires par un programme de subvention qui a commencé en 2012. Le rafraîchissement des bureaux de l'Office fédéral de la statistique, en été, se fait par une ventilation naturelle nocturne. Les collaborateurs sont priés le soir d'ouvrir les impostes côté nord et sud et les bureaux sont ainsi rafraîchis durant la nuit. Ceci pour le premier bâtiment tout en longueur. La tour de l'Office fédéral de la statistique, quant à elle, est dotée d'une double peau de verre. Si vous levez les yeux, vous verrez que la façade est truffée d'impostes qui s'ouvrent et se ferment automatiquement suivant la météo. En hiver, cette façade fonctionne un peu comme une doudoune et protège le bâtiment du vent et du froid. En été, les impostes sont ouvertes, ce qui permet une circulation d'air de jour comme de nuit pour ventiler les espaces des bureaux par le sol où des ouvertures sont aménagées. La toiture du bâtiment principal est végétalisée, ce qui permet de renforcer l'isolation thermique du bâtiment et de réduire ainsi les écarts de température en toiture. De plus, un système installé sur le toit permet de récupérer l'eau de pluie.
2500 mètres cubes d'eau potable, soit le contenu d'une piscine olympique, sont ainsi économisés pour le nettoyage et les chasses d'eau. Vous pouvez maintenant vous diriger vers la Haute École Arc, au nord, pour le deuxième poste de cette visite.